Hello la team YouTube, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la petite vidéo où je vais du coup me maquiller avec donc les produits donc de YesStyle, donc les produits coréens que j'ai achetés. Je vous ai fait la vidéo haul, donc là cette fois-ci ça va être donc la vidéo crash test des produits et sûrement voir comment ils vont tenir, parce que là il est 10h11, sachant que normalement j'avais prévu d'aller faire mes courses ce matin, mais j'ai eu un imprévu, donc du coup je vais y aller cet après-midi. Donc vu que je vais bouger, du coup je me suis dit autant me maquiller maintenant, faire la vidéo, parce que j'avais prévu de me maquiller après mes courses, mais bon, c'est pas trop grave. Du coup je propose qu'on commence dès maintenant. Comme ça au moins ça sera fait, puis comme ça je vous ferai un petit update de savoir comment ça a tenu au long de la journée. Du coup oui, qu'est-ce qu'il y a bien. Je vais commencer dès maintenant, parce que vu qu'il faut que j'aille vers 14h, parce qu'il y a quelqu'un qui m'emmène faire mes courses. Donc du coup je propose de commencer dès maintenant, comme ça ça ira plus vite. Du coup il me faut donc la base à teint, donc la base c'est celle que j'ai prise en 01 de Air Cotton, un truc comme ça. Ah oui c'est vrai, la preuve que je teste pour la première fois, c'est toujours fermé, donc elle est verte en plus, donc elle est verte un petit peu centrée, donc on verra bien. Je pense que l'argent est assez, parce que j'ai une tonne. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est comme d'habitude, c'est Mia qui fait des siennes. Ah oui, c'est vert quoi. Alors attendez, je vais regarder vite fait mon corps. Ouais, j'ai des petits points noirs en plus. J'ai l'impression en ce moment, j'ai ma peau là qui fait des siennes, c'est horrible. Alors par contre la texture, bon, il n'y a pas d'odeur plus que ça. Alors par contre la texture est assez épaisse en fait. Je sens que là c'est épais, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Mia! Donc, comme je disais, ouais, j'ai une sensation que la texture est assez épaisse. Voilà, elle est épaisse, j'ai du mal à la faire rentrer dans la peau. J'ai l'impression quand même, il faut vraiment y aller. En plus, ça fait des traces. Et pourtant, j'ai fait mes soins il y a facilement 2 heures maintenant. Parce que vu que je suis levée vers 8h, parce que j'avais prévu d'aller en course vers 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Et du coup, là, on m'a dit à la dernière minute que du coup, c'était pas possible ce matin et que du coup, ça sera cet après-midi. Donc, bref. Bon voilà, ouais, donc là, franchement, je sens que c'est doux, lisse. Après, je sais pas trop par rapport au port, parce que j'ai pas l'habitude de trop regarder normalement, donc je sais pas trop, mais elle a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout comme base. Du coup, niveau fond de teint, c'est la bébé crème. Celle de Secret Case, donc avec un blender que je vais la mettre, je pense, parce que je préfère mettre les bébés crèmes ou autres directement au blender. Je préfère, j'aime pas trop le pinceau. De toute façon, j'en ai même pas. Regardez, tellement j'ai oublié d'ouvrir tout. Bon, mais c'est n'importe quoi qu'elle est, franchement. Alors, je vais la mettre peut-être d'abord sur la main quand même, parce que la couleur elle a l'air plutôt pas mal. Alors, la couleur elle a l'air vachement bien, donc ça a l'air vraiment d'être la couleur qu'il me faut. Donc on verra bien. Hop, je vais prendre mon miroir qui est en train d'être taché. Hop. Ouais, la couleur elle a l'air. Ouais, la couleur là elle est très très bien, franchement, rien à dire. Elle se fout parfaitement bien avec ma couleur de peau.
Donc franchement là j'ai rien à dire, impeccable. Alors nous sommes sur une couvrance légère, moyenne, même je dirais légère quand même, parce que on voit encore en transparence un peu mes rougeurs. Et puis bah j'ai quelques boutons, donc ici j'ai quelques petits boutons, donc on voit quand même encore en transparence. Ouais, franchement c'est vraiment léger, je trouve. Moi niveau couvrance là c'est vraiment une couvrance légère. Je vais m'en remettre parce que là au niveau du nez c'est pas possible quoi. Eh mais tu me fais quoi là? Ça va pas Mia, faut que t'arrêtes tes conneries là. Parce que déjà je laisse la porte ouverte exprès parce que sinon madame a miaule. Ce que j'ai déjà essayé pour faire je sais plus quelle vidéo. Le problème c'est qu'en fait elle miaule, donc après tout le long de la vidéo on va l'entendre miauler, donc ce qui servirait à rien je pense. Alors visiblement on peut mettre plusieurs couches l'une sur les autres, donc ça c'est bien, c'est modulable si on veut quoi. Je descends bien du coup quand même. Ouais, non, franchement, niveau couvrance, c'est pas ça. Oh le my god, c'est quoi ça? Ça me fait des crottes des yeux, quoi. Ouais, je suis pas fan, transcendie, je sais pas. Franchement, je vais essayer de vous faire un zoom. Ouais, c'est pas possible, quoi. Clairement, au niveau des ailes, c'est même pas la peine, ça a pratiquement rien couvert. Je vois que je suis à moitié bleutée. Au niveau des yeux, ça m'a fait juste là un effet matière ou que sais-je. Après, franchement, on voit toujours les rougeurs, on les voit. Alors, je sais pas si vous allez le voir parce que vu que là je suis sur la lumière du jour et puis bah là pareil, je pense qu'il fait un effet floutage. Mais ouais, on voit quand même un petit peu mes rougeurs, etc. Mes boutons, on les voit en apparence et tout. C'est vraiment, je pense, c'est plutôt une légèreté qui est pas du tout modulable. Après, j'ai rajouté de la matière à certains endroits, donc il n'y a pas l'air d'avoir non plus des effets matière, mais ça dépend peut-être de la zone. Donc je sais pas trop quoi en penser, franchement, voilà, je suis mitigée. Continue. Bon, ça c'est le prénom. Voilà, le concealer, donc bah, c'est celui de The Same, hein, bien sûr. Alors j'espère que la couleur ça va aller, clairement. J'espère. Maintenant ça a l'air orangé. Ça a l'air un petit peu trop orangé par rapport à ma peau. Bon, on verra bien. Hein. Donc, on verra bien. Bon, on va voir. Hein. Bon, c'est jaunâtre, c'est trop jauné. En plus, je crois que c'était la couleur la plus claire. Non, je sais même plus. Sur les photos, ça avait l'air d'être une bonne teinte. Là, je sais pas trop quoi en penser. Alors, niveau océane, c'est même pas la peine, ça n'a rien camouflé du tout. Je sais pas si vous allez le voir d'ailleurs la différence. J'ai l'impression que ça n'a pas camouflé plus que ça. Ouais, c'est. Ouais, alors putain, ça fait des ridules. Ouais, c'est pas bête. Ça file déjà dans mes ridules. J'ai des légers ridules. Bah, j'ai des légers, non. Vous voyez là, j'ai des plis. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir. Si j'ouvre comme ça, en fait, à l'intérieur de mes ridules, juste là, on voit qu'il y a vraiment de la matière à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir.
Moi je sais pas, mais j'aime pas du tout, je crois. Je vais en remettre une petite couche, voir quand même, parce que là, ça va pas camoufler plus que ça mes cernes, là c'est pas la peine. Déjà que je suis claquée, alors si en plus ça me camoufle pas mes cernes, ça va pas aller. Donc je vais en remettre une deuxième couche, on verra bien ce que ça fera. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs couches ou pas du tout donc on verra ce que ça fait. Ouais, ça. Bon. Ouais, non, franchement. Ouais, j'ai l'impression que mon teint il va être dégueulasse aujourd'hui, clairement. Ouais, bon, je suis pas transcendée, ça rentre dans les plis. Il n'y a pas de couvrance plus que ça, en plus c'est trop jaunâtre, je sais pas, mais je vous fais voir d'un peu plus près. Alors vous allez peut-être rien voir en tout cas, mais moi je vous jure qu'à la vraie vie, je vois que là j'ai vraiment une barre un petit peu jaunâtre, qui est pas plus que... Ouais, je vois que c'est jauni, alors que le résultat il est bien fin. Donc ouais, je suis pas très contente. Du coup, de toute façon, j'avais pas pris de produit liquide, il me semble, donc je vais passer à la poudre libre du coup, directement. Je vais passer à la poudre libre. Alors, je vais juste désigner. Voilà, je vais passer donc à la N-Face, donc la poudre libre. Hop. Oh, c'est pareil, je crois que j'ai même pas ouvert parce que. Oui, bon, je confirme. Bon, avec des péricycliques, j'ai enfin réussi. J'ai cru que j'allais accoucher rien que pour y arriver. Franchement, là. Horrible, clairement c'est super chiant, bref, hop. Donc moi, comme à mon habitude, je mets directement de la poudre dans le capuchon quoi. Donc là je vais utiliser la houppette qui est fournie. Par contre là j'espère que je vais y arriver parce que là... Voilà, donc je vais commencer par le dessous de mes yeux. Donc voilà, ça l'attache, ça c'est sûr. Il y a une odeur, j'ai l'impression, c'est bizarre. Là, ça a une odeur super désagréable. Je sais pas, ça sent bizarre. Oui, j'ai fait de la merde. Ensuite, je vais bien enlever donc, la poudre donc, avec le F13, le restant de poudre qu'il y a, donc le surplus quoi, pour pas avoir d'effet trop de matière du coup. C'est celui de Awa Studio. Je crois que je sais même plus si je vous avais dit la référence. J'avais juste dit que c'était le F13, mais je sais même pas si je vous ai dit que ça vient de Awa Studio ou pas.
Alors la poudre, bah... Bon, en tout cas, ça fait super lisse sur la peau, là, clairement. Après, bah, je trouve qu'au niveau des yeux, ça fait un effet boule. J'ai essayé de vous faire un zoom. Là. Alors, surtout cet œil-là. Vous voyez, il y a une petite boule par là et une boule par là. Je sais même pas pourquoi il y a une boule comme ça. Donc, je vais essayer de gratouiller un peu parce que ça fait vraiment pas beau. Alors, si je... Non, franchement, c'est pas terrible. Ça... Ouais, c'est... Les pliures, ça fait vraiment super sec. Ouais, non, même la poudre, je la trouve pas transcendante. Ou alors, est-ce que c'est l'anti-cerne? Je sais pas. Il va falloir que je voie peut-être pour essayer l'anti-cerne tout seul, sans cette poudre-là. Ou la poudre sur un autre anti-cerne, parce que là, c'est pas possible, quoi. Là, du coup, je pense que je vais venir donc mettre le bronzer. Donc je vais essayer donc le bronzer, j'espère que la teinte ça n'est pas dégueulasse parce que je sais pas comment je vais faire ça. Du coup je vais venir prendre le pinceau de chez ELF, celui que j'ai depuis des années. Je l'ai depuis des années parce que j'en ai pas d'autre de propre. Bon après celui-là il est pas terrible mais bon. C'est pour pouvoir... Ah la vache, c'est super poudreux. Alors là, j'ai enlevé le surplus au cas où. J'espère que ça va pas me rendre trop orangé. Ok, donc pourquoi j'ai enlevé le surplus? Je suis en train de me demander. Bon, là d'accord, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais essayer d'estomper au max. Parce que là, ça fait vraiment orangé. Enfin, la teinte, ça a l'air d'aller, mais je la trouve peut-être un petit peu trop orangée pour ma part, en tout cas pour moi, quoi. Je la trouve peut-être légèrement trop orangée. Ouais, je sais pas si vous allez voir, je la trouve légèrement trop orangée. Bon après, c'est pas trop grave. Ouais, ça va. Bon après, il faut y aller vraiment petit par petit. Moi j'aime bien y aller plus petit par petit. Parce que je pense que si j'aurais pris trop de matière, ça aurait été un peu trop intense. Mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Donc ça va. Après, c'est assez orangé par contre, je trouve. Donc j'aurais dû prendre une teinte peut-être moins orangée, mais je crois que j'en ai pas vu. Parce que celle-là, en plus sur les photos, elle avait l'air vachement bien. Donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est aussi orangé en fait. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, on se retrouve avec une teinte assez orangée. Quoi. Bon après, c'est pas trop grave. En soi, c'est pas ce qui m'embête le plus. Hein. Par contre, c'est hyper poudreux, ça me fout de la poudre partout. Entre la poudre blanche et ça, ouais. Bon, je vais pas trop massacrer plus que ça parce que déjà que je suis un petit peu orangée plus que ça, je vais laisser tel que c'est et puis ben, on verra bien comment ça va bouger au fur et à mesure de la journée, etc. En fait, j'ai pas oublié de prendre un spray fixateur par hasard, je crois que oui. Donc, il va falloir que j'utilise le mien, je pense. Bref, du coup. Alors, j'ai utilisé donc le blush maintenant, donc le P404 Rose Revent avec un pinceau hyper propre pour voir comment ça va être, la teinte et tout, et assez gros d'ailleurs. Ok, donc
Là j'ai juste mis un petit coup, il y a de la couleur. J'ai quand même enlevé le reste du pigment. Voilà, c'est assez léger donc ça va. Par contre, je trouve que ça a une belle couleur. Après, je sais pas si vous allez le voir, on voit à la caméra. Là, ça a une petite légère couleur, mais ça donne un coup de frais à la joue, donc j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi en tout cas là ça fait assez naturel. Alors par contre ça en fout vraiment partout. Regardez, j'en ai plein sur la main. Parce que comme j'ai enlevé la poudre, bah, ça m'en a foutu sur la main. Mais là ça fait vraiment bien. C'est léger, bon je vais peut-être en rajouter légèrement au pire histoire d'avoir un peu plus de pigmentation. Mais ouais, c'est assez sympa, j'aime bien. La teinte est assez mignonne en fait. Et même en rajoutant, ça va, ça fait pas non plus trop. Voilà, donc c'est vraiment. En plus, c'est modulable, c'est facile d'application, franchement, impeccable. J'aime beaucoup. Là, par contre, pour le coup, là, j'aime beaucoup ce produit. Par contre, j'ai de la poudre partout, c'est n'importe quoi. Du coup, là, on va passer à l'highlighter. Donc, du coup, c'est le 3D01 Gold Volume Light. Hop, que je vais venir mettre avec le petit pinceau que j'utilise normalement avec l'autre que j'ai nettoyé pour pouvoir le tester bien comme il faut. Voilà. On voit que c'est quand même. Hop, j'enlève le surplus. Je vais peut-être vous rapprocher quand même que vous puissiez voir ce que ça va donner hein, quand même. Hop. Ouais, donc c'est vraiment discret. Hein. Je trouve que c'est même trop discret. Moi j'aime bien quand ça fait bling bling. Donc je vais mettre une deuxième couche. Donc là, voilà ce que ça donne après avoir fait la deuxième couche. Donc là c'est mieux quand même avec une deuxième couche. Alors après ça fait vraiment bien, donc ça va. Ça fait pas un effet de matière trop intense. Je veux dire, on voit pas non plus un effet matière, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Après, voilà, il faut le mettre en deux couches. Donc, même en deux couches, ça va. C'est quand même assez discret parce que moi, je me vois là de loin. Ça fait vraiment juste un point de lumière, donc ça va. C'est quand même assez léger et discret.
voilà ce que ça donne pour le côté à l'extérieur. Bon, après, c'est vraiment en discrétion assez, donc ça va. Du coup, il me faut faire donc maintenant le maquillage des yeux. Donc il va me falloir le primer des yeux déjà, ainsi que la petite palette qui est par là. Voilà. Donc là, je vais donc venir prendre le primer The Same. Donc ce que on va pouvoir tester. Alors attendez. C'est vrai que la poudre là, elle fait vraiment un effet super lisse sur la paupière et tout même. Oh, j'adore. Je vais peut-être vous rapprocher un peu plus. Je dis ça à chaque fois, je vous rapproche. Parce que, hop. Voilà. Alors. Putain, il n'y a pas beaucoup de produits. Hein. Bon, il n'y a pas énormément de produits clairement qui sortent. Alors par contre, il me faudrait juste un petit pinceau. Donc je vais venir étaler ça au pinceau, voir si ça s'étale bien. Bah écoutez, ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Alors après, la teinte, il n'y a pas vraiment de teinte, donc ça va. C'est assez intransparent, donc ça c'est cool. Ouais, c'est pas mal. Alors, du coup, donc, déjà, je vais tout fermer ça. Du coup, on va venir utiliser la petite palette que je me suis prise, la Peach. Alors, par contre, je sais pas trop quoi faire. Parce que vu que c'est nude et tout ça, ok, mais je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je fais le marron d'abord, ensuite j'essaie d'estomper avec le petit rose là, et ensuite... Non, est-ce que je fais le marron, ensuite j'estompe avec le rosé d'ici mat, et ensuite je mets cette tête là à côté du marron, et pour finir je mets celle qui est un peu plus lumineuse ou quoi, je sais pas du tout parce que c'est un peu débile. Ou alors je mets ça en coin interne, j'utilise plus ou moins celle-ci qui est un petit peu brillante, qui est en estompage, et ensuite du coup je vais mettre celle-ci qui est vachement plus pailletée dans le creux, je sais pas, visible. Que j'ai pas envie d'utiliser du coup mes palettes non plus, mais je sais pas comment faire, j'en sais rien. Bon je vais essayer déjà. Qu'est-ce que je fais? Je prends un gros pinceau, là, fluffy. Ça doit être un pinceau gros qu'il me faut. Donc je vais venir prendre le Awa Studio E12 pour appliquer donc le marron. Bon, les fards sont assez poudreux. Et je vais essayer de venir donc l'appliquer dans le creux. Déjà je sais pas pourquoi à chaque fois je m'avance. Voilà, je vais avancer l'appareil, ça c'est plus simple. Je sais pas si c'est le pinceau qui est de la merde ou quoi, mais ça n'a pas l'air transcendant plus que ça. Je vais essayer de appliquer un petit peu plus quand même. Puis aussi dans le coin ici, parce que de toute façon il m'en faut ici.
Ouais, c'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le phare. J'ai du mal à travailler, je sais pas. Je vais venir prendre... Bon, je crois que ça c'est éteint. Je disais donc, je vais venir prendre le petit rose là, je pense, parce que je vois pas pourquoi je prendrais l'autre. Parce que de toute façon, il y a des espèces de nacre là, donc ça sert strictement à rien. Et j'aime bien travailler avec le 231 de chez Zoeva d'ailleurs. Je vais venir reprendre mon pinceau d'origine pour retravailler le marron. Hop. Je suis à moitié découragée. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais pas, c'est pas si intense que ça, je sais pas. Bon, je vais essayer du coup de mettre le dernier phare avec. Non, pas celui-là par contre, parce que non. Avec un pinceau plat. Donc là, c'est le Awa Studio E122. Donc je vais venir prendre la teinte ici la plus irisée parce que j'ai vraiment envie d'avoir quand même de la paillette là à un moment donné. Donc je vais... Ah oui ça va, ça se prélève assez bien je trouve. Du coup... Ça va. Bon après c'est pas transcendant plus que c'est super poudreux. J'aurais peut-être dû faire un petit crus quand même, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon après... Par contre, il y a des chutes, hein. Beaucoup de chutes d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, je peux pas faire mieux. Je pense pas. Donc, j'essaie de faire comme je peux. Alors, j'essaie de remonter. Ah, c'est un monsieur, putain. Bon, voilà, je vais venir prendre donc, mon pinceau du début pour faire un espèce d'estampage au niveau de la brillance, etc. Hein, pour pas que ça fasse un effet trop net.
Ça a l'air d'aller. Voilà ce que ça donne. Alors, ouais, le fait d'avoir passé, je sais pas si je vais le mettre au bleu ou quoi, parce que ça commence un petit peu. Voilà, ce que ça donne, bah, ouais, je sais pas, je suis pas transcendée de mon make-up là aujourd'hui, ça n'a pas l'air. On dirait que j'ai pas utilisé 3 couleurs, on dirait que j'ai utilisé 2 couleurs et encore. C'est pas. Je sais pas. Bon, tant pis. Au moins j'aurais essayé. Je vais quand même prendre l'enluminateur pour faire le coin interne. Parce que là, à un moment donné, voilà. Je vais reprendre donc l'enluminateur. Hop. Comme ça, je vais faire un petit coin de lumière avec ça parce que, comme je disais, donc je vais utiliser que des produits normalement. Donc, je prends ça. Je vais venir prendre le Awa Studio E124, donc c'est un pinceau un peu boule. Donc je vais venir prélever de l'illuminateur et donc venir faire un coin de lumière. Voilà ce que ça donne. C'est assez discret quand même. Voilà, je vais essayer d'en remettre un petit peu quand même. Voilà ce que ça donne donc pour le make-up. Donc je vais faire le deuxième hors caméra parce que c'est assez galère à travailler les fards en clam. Donc voilà ce que ça donne en tout cas pour le make-up des yeux. Donc je viens juste de finir donc le make-up des yeux. C'était compliqué. Alors je sais même pas si j'ai bien fait exactement la même chose, mais bon c'est pas grave. Du coup il me semble que j'ai un eyeliner, je sais plus à tester. Ouais. Donc ça va être le l'eyeliner. Donc je vais essayer l'eyeliner. J'espère que je vais y arriver en caméra parce que c'est pas évident entre la caméra et tout ça, bouger, etc. Bref. Donc hop, je vais essayer de me rapprocher un maximum de vous. Et alors là, il faut que je replonge. Ouais, donc c'est pas mal. J'ai quand même réussi à faire une belle petite virgule. Il est bien noir, hein, il est bien intense, donc franchement ça va. Facile quand même d'utilisation, sachant que là je ne l'ai pas replongé. Donc j'ai vraiment fait une toute petite virgule parce que j'aime pas trop quand c'est trop gros et tout ça. Puis vu que je mets très rarement de l'eyeliner parce que j'ai perdu la main un petit peu. Donc ouais, franchement je suis pas déçue. Franchement plutôt pas mal. Ouais, franchement plutôt pas mal. Alors, par contre là ça va être celui-ci que je vais avoir du mal à faire. Celui que je suis pas droitière, gauchère et tout, donc pour là c'est compliqué.
Alors, comme je l'ai dit, donc c'est pas exactement pareil. Après, ça va. Alors, par contre, j'ai mis de l'eyeliner sur mes cils là. Hop, je vais essayer d'enlever. Voilà. Donc, j'en ai foutu un petit peu sur mes cils. Ouais, toujours quand c'est l'œil gauche à faire, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Parce que cet œil là, je pense que je vois beaucoup moins, donc du coup je suis moins précise et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais ça va. C'est pas plus moche que ça. Donc, et puis franchement, il est facile à travailler quand même. J'ai pas galéré non plus de trop, donc ouais, je suis plutôt contente. C'est un très bon eyeliner, franchement. Je suis assez contente du coup. Là, du coup, il me faudra le mascara maintenant. Donc maintenant, place au mascara. Alors, du coup, hop. Donc c'est une brosse comme ça. Je sais pas comment dire, en picot ou que sais-je, bref. Donc bon, donc je vais l'essayer. Hein. Sachant que là je lui donne une chance d'être utilisé sans courbe-cils parce que mon courbe-cils à moi il n'est pas transcendant, donc franchement j'essaye vraiment de l'appliquer sans. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Je sais pas, j'hésite. Est-ce qu'il y a beaucoup de matière ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus que ça. Après, est-ce que j'ai une différence? Voilà, j'en vois pas particulièrement. Alors, voici ce que ça donne avec une seule couche. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Et là, j'ai encore rien mis. Hein. Donc là, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y a de résultat. Alors, par contre, peut-être qu'il y a de la longueur qui a été mise. J'ai l'impression que peut-être qu'ils sont un peu plus longs. Aucune idée. Donc, je vais remettre une deuxième couche, voir ce que ça fait avant de mettre une couche de l'autre côté. Ouais, donc j'ai l'impression que ça apporte de la longueur, mais pas de l'épaisseur, juste de la longueur. Après, ouais, c'est du noir intense peut-être, je sais pas trop. Alors j'essaye de vous faire venir. Donc là, c'est mon œil qui a pas du tout, mais pas du tout de mascara. Et celui-ci qui en a. Alors en effet, ça fait un apport de longueur. Mais c'est tout quoi, en fait ça apporte de la longueur, ça recourbe pas plus que ça non plus. Après c'est un noir bien intense quand même, mais ça apporte juste de la longueur en vrai. Donc c'est pas, voilà, sachant que pour vraiment avoir beaucoup de longueur, il faut vraiment faire 2 passages. Alors, je suis en train de me cravosser les mains parce que je fais des pâtés là. C'est insupportable. Alors oui, je confirme, ça apporte que de la longueur, parce que vous voyez là, contrairement à ceux du bas ici, franchement on voit que il y a de la longueur qui a été apportée, parce que là au lieu d'être à peu près en dessous de l'œil, ils sont vraiment beaucoup plus longs.
Mais après, moi, c'est pas ce que je cherchais particulièrement. Donc bon bah ça va, il est bien, hein, bon après il recourbe pas plus que ça, donc il fait pas tenir une courbure par exemple. Après il apporte de la longueur, donc je pense que c'est parce que c'est des fibres pour apporter de la longueur je pense. Mais après, pas plus que ça. Ouais, j'ai plus rien, donc il reste plus que le rouge à lèvres à tester. Donc du coup là c'est donc le rouge à lèvres rouge là. Niveau référence, je vois pas trop, c'est le 01. Vu que j'ai enlevé l'autre packaging, donc j'ai pas la teinte précise qui est rouge comme ça. Et vu que j'ai fait un maquillage entre guillemets nude, bah je pense que ça peut le faire quoi. Donc voilà, franchement le rouge à lèvres il est super beau, j'adore. Je le trouve hyper sympa, hyper joli. Le rendu franchement j'aime beaucoup. Il glisse hyper bien sur la lèvre, il colore très bien les lèvres. Après là c'est pas un fini mat, c'est un effet glossé. Donc il est je pense assez hydratant aussi. Donc voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Donc juste avant de finir, donc je vais prendre le spray fixateur de Biphase parce que j'en ai pas acheté, j'ai complètement oublié d'en acheter un, j'ai pas pensé. Donc bah, du coup je vais en mettre pour voir quand même si ça va tenir quand même parce que je vais pas laisser ça juste avec de la poudre, ça risque d'être un petit peu bizarre. Donc là du coup bah comme je disais donc on va se reprendre tout à l'heure. Alors du coup il est 11h16, donc j'ai mis 1 heure à peu près à peine pour tout tester. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc je vous ai fait un gros plan d'un peu plus près. Donc du coup bah là du coup bah, je vais vous retrouver dans la journée pour faire des petits points, savoir si le fond de teint etc ça tient bien. Si les fards ils migrent ou pas, vu que là c'est une base à paupières que je connais pas. Donc à voir s'ils vont migrer dans le creux de mes yeux, parce que moi ça migre souvent, donc c'est rare que ça tienne beaucoup, donc voilà, surtout avec des bases, donc voilà. Bah, du coup moi je vous dis donc bah, à tout à l'heure pour les Adept. Donc je sais pas si j'en ferai une avant de partir en course et une après, je sais pas encore, donc je verrai bien. Là de toute façon c'est vers 14h à peu près que je pars, il est déjà 11h. Donc si je vous en fais une avant, c'est un peu débile parce que 11, 12, 13, donc ça fait que 2 heures à peu près. Donc je vous ferai peut-être après que je sois rentrée des courses. Puis bah voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve pour la petite update. Donc j'ai été faire des courses en fin de compte et là en fait il est 15h. Je sais même pas si vous allez voir tellement il y a de la lumière, du reflet etc. Donc je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Bref, là il est 15h pile. Et donc du coup ouais j'ai bougé un peu la caméra parce que là il y a le soleil qui est en train de taper. Mais genre taper.
paix, c'est un truc de ouf. Donc voilà, du coup, miroir, la meuf qui prend même pas son miroir pour regarder. Donc je vais enlever mes lunettes directement, puis je vais regarder vite fait. Alors, ouais, ça a migré, ça a bougé au niveau du nez. Le rouge à lèvres, de toute façon, je l'ai enlevé parce qu'avec le masque, c'est pas évident. Après, ouais, là, je sens que c'est légèrement humide, donc avec la transpiration, surtout que là, en plus, il y a du soleil, donc c'est la galère. Les fards, pour l'instant, ils ont l'air de bien tenir. L'eyeliner aussi. Ouais, le bronzer il s'est estompé au niveau de là, en tout cas il s'est estompé un peu, donc ça c'est plutôt pas mal. Après voilà, ça a bien tenu quand même, donc je sais pas si je vais vous faire un close-up avec l'appareil ou avec mon téléphone, parce que là franchement la luminosité là ici c'est affreux. Alors je vous reprends avec mon téléphone, donc j'espère que ça ira au niveau luminosité, bref. Donc du coup je vous fais un petit update vraiment d'un peu plus près. Donc du coup voilà, pour les yeux, donc ça n'a absolument pas bougé plus que ça, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc comme je disais, au niveau du nez, on l'a vraiment, c'est vraiment tout là quoi qui a bougé un peu. Le reste, ça a l'air d'aller, ça n'a pas bougé plus que ça, donc c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas migré autre part. Moi, j'ai pas la pression, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour l'instant, donc sachant que là, il est que 15 h, un truc comme ça. Donc du coup, je pense que je vous referai un petit update vers 16 ou 17, non plus vers 17-18 h s'il fait bien jour. J'essaierai, sinon ça sera le dernier, donc voilà. Voilà, je vous retrouve pour la petite update des maquillages coréens d'aujourd'hui. Donc là, il est 17h21. Voici l'heure. Alors, du coup, je vais vous dire donc moi mon ressenti sur les produits, si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Alors, du coup, le teint a plus ou moins bien tenu. Franchement, il n'a pas rebougé depuis, sachant que ça fait déjà 6 heures que j'ai tout le make-up sur mon visage et tout ça. Les fards n'ont pas bougé, par contre, ça c'est peut-être un petit chouïa estompé, contrairement à ce matin. Le rouge à lèvres, là c'est la deuxième fois que j'en mets. Clairement, il s'estompe un petit peu, donc il tient pas des masses. Après, de toute façon, c'est un rouge à lèvres raisin, donc ça tient pas non plus que ça. Après, ouais, les ridules des cernes sont vachement marquées par l'anti-cerne ou la poudre, je sais pas. Après, ça en plus, ça va pas bouger plus que ça. Je vais vous faire voir d'un peu plus près. Alors, maintenant, je vais faire le point de chaque produit, je pense. Comme ça, je vais vous dire si pour moi, ça vaut le coup ou pas. En tout cas, si moi, ça a valu le coup de les acheter ou pas. Donc, je vais commencer donc, par la base. Donc, la petite base était sympa. Par contre, je l'ai trouvée assez épaisse. Après, j'ai pas vu plus de différence que ça. Donc, c'est sympa. Après, je sais plus trop le prix. De toute façon, vous aurez les prix dans la vidéo, mais je sais plus trop son prix, donc je sais plus si elle vaut le coup ou pas. Mais pour moi, je trouve que bon, après, elle a fonctionné quand même, donc pour moi, voilà, c'est quand même indispensable d'avoir une base de toute façon. Alors, donc cette fois-ci pour la bébé crème, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc la teinte était parfaite, ça allait très bien avec ma teinte de peau d'origine, donc ça c'est cool. Par contre, bon, il a quand même vachement bougé au niveau du nez. Après, il n'a pas bougé sur le reste du visage, donc ça c'est plutôt un bon signe. Sachant que même sur les ailes où j'ai le sourire et tout, ça n'a absolument pas bougé, donc ça c'est plutôt un bon point. Franchement, facile de travail. Ça a été super facile de travailler la matière, donc franchement, là par contre pour le coup, je trouve que c'est un bon investissement. Donc ensuite. La poudre. Hop. Ah non, c'est l'anti-cerne d'abord déjà. Le
concealer, donc pour moi clairement je l'ai trouvé peut-être un chouïa trop foncé par rapport à ma teinte habituelle. Ensuite je trouve quand même qu'il a été dans mes réduits de yeux, donc c'était pas, je sais pas, je suis pas transcendée. Donc après peut-être qu'il faudrait que je le reteste avec un autre de mes fonds de teint, ceux que j'ai l'habitude de travailler peut-être plus. Mais pour l'instant moi je dirais que là je suis un peu déçue de l'avoir acheté, donc voilà. Pour la poudre libre, bah écoutez, j'ai l'impression qu'elle a fait quand même son boulot. Elle n'a pas fait d'effet matière plus que ça. Après, j'ai pas repoudré dans la journée non plus, donc c'est très bien. D'ailleurs, comme vous voyez, hein, je brille pas plus que ça non plus, sachant que d'habitude je brille énormément. Donc elle est plutôt bien, facile d'application. Il y a juste l'odeur, moi, qui m'a gênée, mais sans plus. Donc ça c'est pareil, franchement, voilà, un bon investissement aussi. Alors, le bronzer, donc moi j'ai trouvé un chouïa trop orangé, mais bon après, pareil, il s'est estompé un petit peu quand même au long de la journée, donc c'est plutôt pas mal. Bon après par contre, je trouve quand même qu'il s'est vachement estompé comparé à ce que j'avais ce matin, donc si j'aurais mis moins de produits, bah clairement là j'en aurais déjà plus. Donc ça c'est plutôt un mauvais point, je dirais, mais... après, juste bémol, je trouve c'est la teinte. Donc moi, par rapport à la teinte et le fait qu'il s'estompe assez facilement, pour moi, passer votre chemin, clairement, c'est pas un produit qu'il vous faut si vous voulez que ça reste assez longtemps dans la journée, si vous en mettez pas beaucoup. Le blush, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il est là plus que ça. Je le vois, mais vraiment très légèrement, contrairement à ce matin où j'en avais pas pareil. Il s'estompe, par contre, il est facile d'application, donc ça c'est génial. Franchement, il s'applique hyper bien, donc j'ai rien à dire. Niveau pigmentation, si vous en prenez pas mal dès le début, vous en aurez pas mal, donc il pigmente bien. Mais vu que moi je voulais vraiment faire petit par petit, bah on peut aussi, donc ça c'est cool. Non franchement celui-là par contre là je suis pas déçue de l'avoir acheté, au contraire franchement impeccable. Pour l'illuminateur, donc là clairement moi là je vois que je brille plus tellement, clairement. Après peut-être que vous verrez un petit peu quand même de la brillance, mais c'est moins intense que ce matin, donc c'est pareil, ça s'est estompé, pareil dans le coin interne, ça s'est vachement estompé, donc clairement, moi j'aime bien les trucs qui tiennent tout au long de la journée et qui s'estompent pas parce que j'ai besoin d'avoir de la lumière, quoi. Donc là par contre pour le coup je suis très déçue du produit, donc moi c'est un produit que je rachèterai pas sûrement dans cette marque là en tout cas, donc voilà. Ensuite, le concealer, non, c'est la base des yeux. Alors, le primer des yeux, bah, que dire, bah, j'ai rien à dire parce que là, les fards, ils ont pas bougé, sachant que ça fait 6 heures que j'ai le maquillage sur moi. Et d'habitude, au bout de 4 heures maximum, j'ai les fards qui bougent énormément avec d'autres primers pour les yeux. Donc, moi, je trouve que là, il est pas mal. Après, je vais peut-être voir pour quand même le retester. Une deuxième fois, mais vers des heures beaucoup plus tôt, et voir si vers ces heures-ci ça a quand même tenu ou pas, parce que si ça tient, bah, c'est que c'est parfait, donc ça c'est cool. En plus il est un peu transparent sur la paupière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant j'ai des bons points, donc rien à dire, quoi. Alors la petite palette, bah écoutez, les fards sont pas hyper faciles à travailler. Moi j'ai eu du mal un petit peu à les travailler contrairement à d'autres palettes, mais ça va. Après pareil, niveau intensité, il faut replonger vraiment beaucoup de fois si vous voulez vraiment de l'intensité. Même en plongeant beaucoup mon pinceau, j'ai eu du mal à avoir la densité que je voulais. Donc je suis pas fan, et pareil par contre les fards se sont vachement atténués, j'ai l'impression. Surtout le très lumineux là, marron paillette là, je trouve qu'il s'est atténué et qu'on voit moins sa brillance, donc je suis un peu déçue. Donc par contre là pour le coup je regrette un peu de l'avoir acheté. Ensuite l'eyeliner, c'est celui-là je crois. Oui. Oui, normalement oui. Ouais.
pour l'eyeliner, franchement j'ai rien à dire, il est facile à travailler, j'ai pas galéré plus que ça pour le travailler, donc ça c'est cool. Il est noir, intense, il tient tout le long de la journée, là il a tenu. Le noir il est resté, il n'est pas devenu gris ou que sais-je, ou du moins il n'a pas chopé, admettons, les couleurs de fard qui sont en hauteur, donc du coup il est resté noir, intense, donc je suis pas déçue franchement. Là par contre je suis contente d'avoir fait cet achat. Le mascara, il est là. Le mascara, bah écoutez, il a tenu tout le long de la journée. Alors pour les critères que moi je recherchais, clairement c'est pas un mascara sur lequel je me serais tournée, sachant que je crois que j'ai même pas lu quel effet il faisait, je crois, parce que j'ai pris le premier mascara que j'ai vu, donc c'est peut-être un peu de ma faute aussi. En tout cas ce qui est bien c'est qu'il fait allonger les cils, donc ça c'est cool. Pour ceux qui ont les cils courts, il va vous allonger les cils. Par contre au niveau de la courbure, donc il courbe pas beaucoup les cils. Clairement il faut les recourber avant si vous voulez un résultat beaucoup plus propre. Après pareil il les rend pas plus épais non plus, donc pour ceux qui cherchent de l'épaisseur, c'est pas la peine. Après le noir il est quand même là, il est intense, il est bien, voilà. Après il a pas bougé, il s'est pas déplacé en dessous de mes cernes ou quoi que ce soit, donc ça c'est cool, il a vraiment pas bougé, donc clairement il est plutôt bien, franchement. Après voilà, pour les recherches que moi je voulais, clairement c'est pas sur celui-là que je me serais tournée, mais en tout cas pour le job qu'il fournit, voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et pour finir, le rouge à lèvres. Du coup, pour finir, donc le rouge à lèvres, donc j'en ai remis une couche là, vu que j'ai quand même mangé et tout ça dans la journée. Bref, hein, et puis de toute façon, il fallait que j'enlève pour faire mes courses. Bah écoutez, l'intensité est là, en un ou deux passages, franchement impeccable. Il glisse bien sur les lèvres. On sent qu'il est quand même assez hydratant, glissant. Donc il n'y a pas de souci, il est pas mat, il est quand même assez brillant. Voilà, il reste normal quoi, il est pas sec non plus, donc ça c'est cool. Par contre, il s'estompe assez légèrement. Moi je trouve en tout cas pour ma part que en même pas 3 minutes, il s'est un tout petit peu estompé au niveau d'intérieur de la lèvre. Et moi c'est le genre de rouge à lèvres que je déteste, parce que du coup ça fait vraiment un petit peu bizarre, parce que ça fait un peu moins intense à l'intérieur des lèvres alors qu'à l'extérieur ça fait beaucoup plus intense. Donc il y a juste ça le petit bémol, mais sinon voilà, la couleur elle est très belle, la senteur, il n'y a pas de senteur désagréable, donc ça c'est cool. Donc puis bah le packaging quand même il est assez sympa, il est joli, donc voilà, l'écran il est bien. Donc voilà, après j'ai rien d'autre à dire, donc après tout dépend des personnes et peut-être des lèvres aussi des personnes. Mais en tout cas moi pour ma part, voilà, c'est pas une gamme que peut-être que je rachèterai pas, je sais pas. Après peut-être qu'en essayant peut-être une teinte un peu plus nude, peut-être, à voir. Mais en tout cas pour ma part là, il m'a un tout petit peu déçu. Mais sinon après en soi il y a quand même des bons points. Donc voilà. Sachant qu'en plus j'avais mis mon spray fixateur pour voir s'il allait quand même tenir avec le spray fixateur, ce qui est normal. Et il a quand même bien tenu, donc franchement, le maquillage a quand même tenu. Donc là, il n'y a rien à dire, franchement, pour des produits coréens et tout, ça va quand même, c'est de la bonne qualité. Sachant que je crois que j'ai pas payé non plus si cher que ça en totalité. J'ai dû payer, je crois, une soixantaine d'euros, un truc comme ça, 50 ou 60 euros pour tout en totalité, hein. Donc avec les frais de port compris dedans, donc ça va. On a beaucoup de produits, on peut faire vraiment un total make-up avec, donc ça c'est très bien. Pour vraiment moins de 100 euros, donc c'est très 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 bien, franchement. C'est des prix de gamme que moi j'aime bien tester, parce que j'ai pas envie non plus de me ruiner non plus, surtout si c'est de la merde après, pour être franche avec vous. Donc, parce que moi c'est sûr que voilà, tout produit peut. Après tout dépend de la peau aussi de la personne, mais voilà. En tout cas moi les produits franchement m'ont quand même assez plu dans l'ensemble. C'était facile d'application, donc tout allait bien, donc franchement j'ai rien à dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!